Tu es juste un hamster à mode expert qui est très bien entraîné dans sa roue mentale, qui n'avance pas. Vous connaissez un hamster, hein, c'est juste simplement un petit rongeur qui est élevé, n'est-ce pas, domestiquement. On la met dans la cage. Et puis, il y a une roue qui tourne à l'intérieur. Il y a à manger, il y a des composts. Quand il fait, n'est-ce pas, les selles, tout est dedans. Alors, c'est bien organisé, bien construit pour que l'hamster qui vit dedans se sente bien à l'aise. Aujourd'hui, j'ai une question qui risque, n'est-ce pas, de piquer. Tu avances vraiment dans ta vie? Est-ce que tu avances dans ta vie? Ou bien tu patines? Ou est-ce que tu fais tellement de bruit au point où, voilà, tu restes dans la roue et tu fais du bruit, tu cours tout le temps, non-stop. Mais on va parler de ce piège-là, ce piège qui est invisible, j'appelle, n'est-ce pas, qui est tellement ultra courant, c'est l'illusion du mouvement. On court, on est partout, mais on est nulle part à la fin. On joue au soccer, on veut jouer au hockey en même temps, on veut amener les enfants à voir Disneyland, on veut lire les meilleurs livres au monde. On fait tellement de choses, mais en fait, quand on voit le résultat, c'est juste l'illusion de mouvement. Alors, je vais t'expliquer, c'est quoi cette illusion de mouvement? C'est que je fais plein de choses, alors j'ai rempli mes journées, mais au fond, tu as comme impression, voilà, que rien ne change. Et si tu te connais là-dedans, accroche-toi, mon ami. Parce qu'ensemble, ce qu'on va faire, on va secouer, n'est-ce pas, la roue dans laquelle tu te trouves comme un hamster depuis très longtemps. Pour t'aider à t'en sortir, il y avait cette liberté, n'est-ce pas, de vivre. Et de vivre en produisant, pas en étant dans l'illusion du mouvement. C'est parce que je bouge, ou bien c'est parce que je mets beaucoup de temps dans l'illusion du temps, qui veut dire que, n'est-ce pas, tout ce que j'ai fait est bien. Mais c'est quoi la métaphore de la roue? La roue, c'est simplement une activité, n'est-ce pas, incessante qui mène nulle part. Quand on est dedans, on va nulle part. On pense qu'on va quelque part, on va nulle part. Alors imaginez un instant un hamster, ce petit rongeur dont j'ai dit tantôt. Il court tout le temps, il s'agite et il transpire presque tout le temps. Mais où il va? Il va où? Il est dans la roue, il va nulle part, bien enfermé. Alors il est dedans, la roue tourne, il est bien enfermé dedans. La roue, c'est ça, c'est l'activité sans direction. On court, on n'a pas de direction. Tu fais, tu bouges, tu remplis, mais tu n'as pas de cap. Alors tu confonds parfois mouvement avec progrès. Et pour moi, c'est traître, d'accord? Parce que tu as l'impression que d'être très productif, mais pas du tout. Mais en fait, tu es juste occupé, t'occuper. Voilà, tu collectionnes des citations. Tu as des rituels du matin, voilà, que tu as noté. Tu as des méthodes. Mais dans la vie, tu n'as toujours pas lancé, n'est-ce pas, ce projet. Tu es là, tu as un projet dans la tête, tu imagines des choses que tu veux réaliser, mais ça traîne. Tu continues à lire, et tu bouges pas. Et tu as toujours, n'est-ce pas, le même job qui est toxique. Et tu as de la peine, n'est-ce pas, de le quitter. Tu te sens parfois inspiré, mais en tout cas, à la fin, tu es paralysé. Alors, tu changes de projet presque dans tous les 2 mois. Tu changes de projet presque tous les 2 mois. Tu as une idée, voilà, qui te chauffe dans la tête, tu te lances, tu doutes, tu kiffes, et tu recommences encore et encore. Et tu crois vraiment que tu explores. C'est vrai? En vrai, vraiment, tu fuis. En fait. Tu zappes avant d'aller au fond des choses. Alors, tu vis en boucle dans l'étape de préparation. Tu veux tout maîtriser avant de te lancer. Alors, j'ai beaucoup de gens comme ça. Ils me disent, Monsieur Paulin, j'ai besoin de l'argent. Il faut que j'ai de l'argent. Il faut que j'ai ceci, j'ai cela. Alors, tu essaies de tout maîtriser, mais tu peux pas tout maîtriser dans la vie. Au fond, tu repousses le moment où il faudra se confronter, n'est-ce pas, au réel. Non, tu peux pas juste dire, oui, monsieur, je veux, mais tu as peur, n'est-ce pas, de confronter le réel. Et tous les entrepreneurs, tous les hommes d'affaires, tous les gens qui ont voulu, n'est-ce pas, avancer dans la vie, alors ils sont passés par la roue comme tout le monde, hein, comme la roue des hamsters. Mais au final, il fallait qu'ils en sortent pour pouvoir, n'est-ce pas, réaliser beaucoup de choses. Alors pourquoi on reste dans la roue? C'est la vraie question à poser. Pourquoi beaucoup de gens dans la société, autour de nous, les amis, les membres de famille, nos collègues de travail, n'est-ce pas, accepter de rester dans la roue? Parce que la roue est confortable. On aime, l'homme ne veut pas, en fait, de nature ne veut pas rien faire. On est de nature très paresseux. La roue est tellement confortable. On est dedans. Elle tourne comme un hamster tout le temps. On transpire. Il n'y a pas de, voilà, personne ne vient nous déranger. Personne ne nous demande de s'élever et de sortir de la roue. Personne ne vient nous dire, crier après nous. Parce que elle donne l'impression de contrôler tout quand on est dans la roue. Elle donne l'image de l'illusion, n'est-ce pas, d'agir sans jamais, n'est-ce pas, se mettre en danger. Et elle nous épuise juste assez pour que tu dises, j'ai bien bossé hein, aujourd'hui. Même si, alors rien n'a changé, mais je me sens quand même confortable. La rose, c'est quoi? C'est une stratégie d'évitement bien maquillée, constamment. On est dedans. Parce qu'on sait qu'étant dedans, on va éviter beaucoup de choses. On ne veut pas aller dans le réel, on ne veut pas, n'est-ce pas, aller dans, je vais dire, devant le choc de la société, devant les échecs qui nous attendent. On est confortable. Et on évite tout. On maîtrise tout, tout est maquillé pour nous. Ce qu'il faut comprendre par rapport à la roue. La roue, votre roue, c'est l'ennemi du progrès. Ce n'est pas l'inaction, c'est l'agitation vide de sens. L'ennemi du progrès, ce n'est pas l'inaction. C'est simplement l'agitation vide de sens. Ce que tu fais doit avoir un cap dans ta vie. Une direction, je dirais, un pourquoi. Sinon, tu finis par te fatiguer et en tournant, n'est-ce pas, rond sur place comme un tourbillon. Ça va rien changer. Et tu sais ce qui est terrible?
Je vais te le dire maintenant. Ce que tu oublies, c'est que tu tournes. Plus tu crois que tu fais ce qu'il faut, alors que tu t'éloignes de toi-même. Je répète ça, hein? Tu tournes. Puis tu tournes. Plus tu tournes. Alors tu te crois, mais alors tu crois ce que tu fais, ce qu'il faut, mais alors que tu t'éloignes de toi-même. Tu tournes, rien ne fonctionne. Mais comment sortir de la roue? Très bonne question. Comment puis-je sortir de la roue? D'accord. Alors je vais donner quelques éléments qui sont très importants. D'accord. La première chose que je vais vous dire, il faut toujours identifier. Écoutez-moi très bien. Vous devez toujours identifier ce qui t'agite, mais qui ne te fait pas avancer. Il faut se questionner. Il faut poser des vraies questions. Qu'est-ce qui t'agite et qui t'empêche d'avancer? Fais un audit honnête, n'est-ce pas, de toi-même, de tes journées. Quelles actions sont utiles? Quelles sont des actions qui ne sont pas utiles? Et lesquelles sont, n'est-ce pas, juste là pour t'occuper? Première chose. Deuxième chose, remplace la quantité par l'attention. Il faut remplacer la quantité par l'attention. Je cours partout. Mieux vaut faire une seule action alignée qu'un to-do list, n'est-ce pas, de 20 trucs pour éviter de faire l'essentiel. Donc, chaque fois, remplace cette quantité de choses que tu fais par l'attention. D'accord? Troisième chose que je vais vous dire, posez une action réelle qui va être aussi tangible aujourd'hui. Par exemple, un appel, une publication, une décision à prendre, un début, quelque chose qui casse la roue. Il faut le faire. Parce que sinon, vous allez continuer, n'est-ce pas, à être confortable dans la roue. Parce que tout homme, tout être humain aime une vie confortable. Alors bouger, c'est facile. Progresser, c'est un choix. Et ce choix-là commence quand tu descends de la roue. Je vais le répéter. Pour moi, c'est vraiment votre point de lunch. Bouger, c'est facile. Progresser, c'est un choix. Et ce choix commence aujourd'hui quand tu descends de la roue. Ça veut dire que quand tu deviens intentionnel, tu dis, je sors de cette roue-là. C'est trop de misère pour moi. Je ne vais plus continuer, n'est-ce pas, à courir comme un expert mental qui s'appelle l'hamster, qui est dedans, des heures et des heures. Alors, en conclusion, il y a un début, il y a une fin. Le début de la fin de la cage. Tu veux vraiment savoir la vérité, mon ami? Est-ce que tu veux vraiment savoir la vérité? Parce que la route dans laquelle tu te trouves ne va pas s'arrêter toute seule. Hein? Jamais, pas du tout. Et le geôlier ne va pas non plus démissionner gentiment. Sinon, ça serait tellement facile parce que ce qui arrive, parce que ces deux-là, ils vivent ils sont des collaborateurs. Ils vivent dans cette passivité. Ils aiment la passivité avec toi. Ils se nourrissent de ton silence, de ta peur. Et aussi, n'est-ce pas, de tes croyances limitantes qui sont là depuis très longtemps. Et il dit, je les verrai plus tard. D'accord? Mais aujourd'hui, tu sais une chose. Est-ce que tu as vu la roue? Est-ce que tu as reconnu la cage? Est-ce que tu es prêt à démasquer le geôlier qui est en toi? Et surtout, est-ce que tu as compris que la clé est en toi? C'est ça le secret. Est-ce que tu as vu vraiment la roue aujourd'hui? Est-ce que tu reconnais la cage dans laquelle tu te trouves? La cage, et à l'intérieur de cette cage, il y a une roue. Tu dois démasquer le geôlier. Surtout, si tu comprends que la clé est en toi. Et c'est toi qui as la clé. Personne d'autre ne peut t'aider, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Parce que la liberté ne se demande pas. Je l'ai appris, n'est-ce pas, dès le bas âge. Elle se prend. Et tout commence par un choix. Désobéir à ce qui, n'est-ce pas, qui t'a gardé enfermé jusque-là. Ça, c'est possible. Mais il faut prendre une décision. Une décision qui est claire. Alors, mon ami, si cet épisode-là t'a parlé, ou bien il t'a bousculé, je vais dire, ou bien il t'a éclairé. Alors, arrête-toi un peu, n'est-ce pas d'accord? Et je vais juste te faire une confidence. J'ai créé une masterclass, n'est-ce pas, au programme, dans lequel, alors je démontre comment on peut démonter sa cage pièce par pièce. N'est-ce pas, en identifiant les barreaux qui sont dans la cage, qui sont autour de la cage, en apprenant aussi, n'est-ce pas, à désactiver le geôlier, et surtout, à passer à l'action, ensemble, pas à pas, pour démonter cette cage. Alors, tu n'es pas seul dans cette aventure, cette cage, et tu n'es pas seul non plus. Donc, il y a des gens qui peuvent venir t'aider comme moi, n'est-ce pas, au travers de cette masterclass. Alors, si tu te reconnais, d'accord, dans ce hamster, j'aimerais juste te demander une chose, tu peux commenter, d'accord? Si tu peux commenter le hamster, tu peux partager cet épisode à quelqu'un que tu connais, qui, je dirais, qui s'est enfermé depuis fort longtemps, sans même le savoir. On ne libère pas les autres en les forçant. Une des choses que j'ai appris. On ne libère pas les gens dans leur prison en les forçant, mais on les libère en leur, n'est-ce pas, tendant un miroir, pour moi, et une clé. D'accord? Je vais le répéter, c'est tellement fort. On ne libère pas les autres en les forçant, en les poussant, en les bousculant, mais on les libère simplement en leur tendant un miroir et une clé pour pouvoir sortir de cette prison dans laquelle ils se trouvent. Alors, je vais te faire une confidence. Je vais te dire merci de m'avoir écouté, d'accord? Et surtout, ne retourne pas dans la roue, s'il te plaît. Parce que la roue, c'est l'illusion de mouvement. Tu bouges, mais tu n'avances pas. Ne tourne plus jamais dans la roue, s'il te plaît. C'est juste l'illusion du mouvement. Tu vas continuer à bouger, aller partout, et là où c'est confortable, mais vraiment, et tu n'avances pas. Alors abonne-toi, s'il te plaît. Commente, like. Alors mon nom c'est Paulin Blaise, et n'oublie pas, la roue
Genre de mouvement. Tu bouges et tu n'avances pas. Et je te salue. Et à très bientôt pour un prochain épisode. N'oublie pas de partager. Ciao.